Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, voilà, c'est encore votre frère Florian. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ce temps de confinement. Voilà, je voulais nous faire une courte exhortation euh, sur le temps, sur le temps, pourquoi attendre le temps en fait du Seigneur. Donc nous allons prendre tout de suite Daniel 2 à partir du verset 21. Il dit, c'est lui qui change les temps et les saisons, qui renverse les rois, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Alors, bien aimés, souvent nous sommes pressés. Beaucoup, par exemple, de chrétiens courent après le ministère, courent après euh, le service, courent après, comment ça s'appelle, beaucoup de choses. Et parce qu'ils voient leurs aînés faire, parce qu'ils voient leur père dans la foi faire, ils veulent absolument faire ces choses-là. Alors que parfois, ces chrétiens-là sont encore dans l'œuf, et donc ils ne sont pas encore sortis de l'œuf, qui veulent déjà faire des choses pour le Seigneur. Alors bien sûr, c'est une bonne chose de vouloir travailler pour le Seigneur, de vouloir servir le Seigneur, mais il faut attendre le temps du Seigneur. Vous savez, Moïse, voulait aider son peuple, mais comme il avait tué un Égyptien, il avait un mauvais témoignage. Et ce mauvais témoignage l'a suivi parce que euh, il n'était pas accepté par les Hébreux. Il fallait d'abord qu'il passe dans le désert pendant 40 ans, et une fois qu'il est passé dans le désert pendant euh, 40 ans, une fois que maintenant il est sorti du désert, eh bien, il pouvait maintenant être au milieu de ses frères avec le mandat que le Seigneur lui a donné. Beaucoup aujourd'hui veulent rentrer dans les choses du Seigneur, mais ne sont pas dans le temps du Seigneur. Ils ne sont pas passés par le désert. Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas été suffisamment brisés. Et lorsque ces hommes et ces femmes ont une charge, eh bien, ils commencent à écraser les autres. Ils commencent à manquer d'humilité. Ils commencent à être orgueilleux parce qu'ils n'ont pas été suffisamment brisés pour reconnaître que ce n'est pas eux qui font, mais que c'est le Seigneur qui fait. Le Seigneur va commencer à les utiliser, faire des miracles, des guérisons, des choses, et ils vont commencer à s'enorgueillir. Vous savez, je disais l'autre fois à une sœur, elle voulait m'appeler loin de Dieu, homme de Dieu, tout ça. Je lui disais, tu ne m'appelles pas comme ça. Vous savez, il y a un moment avec le Seigneur, on grandit et le Seigneur nous brise tellement qu'on ne peut même plus accepter ces appellations, ces titres, pasteur, prophète, apôtre, euh, homme de Dieu, loin de Dieu, tout ça. On ne peut plus accepter ces titres-là. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que cette force, cette puissance, ces guérisons, ces miracles, ces choses qui se produisent viennent du Seigneur et non de nous, l'être humain. Parce que lorsque nous avons pu faire l'expérience d'être éloignés du Seigneur, nous avons essayé de prêcher, nous avons essayé de parler de lui, nous avons essayé de prier pour les malades, ça ne marchait pas. Parce qu'il faut être juste, il faut être agréé du Seigneur, il faut être dans l'obéissance, il faut être à l'écoute du Seigneur. Et lorsque nous voulons faire les choses de nos propres forces, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le temps du Seigneur. C'est très important de comprendre ça. C'est très important. Parce que si tu n'es pas suffisamment formé et que tu cours déjà vers le ministère public, voilà, tu vas mourir parce que tu n'auras pas les armes. Parce que c'est dans le désert, c'est dans la souffrance que le Seigneur te donne les armes.
Les Hébreux devaient d'abord combattre les Ammonites, voilà, les Philistins, tout ça, avant de pouvoir faire d'autres batailles par la suite. À chaque fois, ils avaient des batailles différentes à fournir en fonction de la marche qu'ils menaient. Et plus ils arrivaient vers Canaan, et plus les batailles étaient intenses, voilà, plus elles étaient terribles. Et plus nous avançons avec le Seigneur, plus le Seigneur aussi nous fait confronter des principautés, nous fait confronter des démons différents, nous fait confronter des sirènes différentes, tout ça. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir la force pour se mettre en face de la sirène des eaux sans qu'elle nous séduise. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut se mettre en face des géants sans qu'ils nous écrasent. Le Seigneur nous forme, nous façonne. Souvent on confond, on dit bon j'ai l'onction, donc comme j'ai l'onction, je suis mandaté. Tu peux avoir l'onction, mon ami, tu peux connaître la parole par cœur, mais si le Seigneur ne t'a pas mandaté, l'onction que tu as reçue là ne t'accompagnera pas. C'est pour ça qu'il faut attendre le temps du Seigneur, parce que le Seigneur est un L de temps. Parce que si tu n'attends pas le temps du Seigneur, tu n'auras pas les outils qu'il faut pour pouvoir rentrer dans ce que le Seigneur t'a prévu. Attendons le temps du Seigneur. Et lorsque c'est le temps du Seigneur, le Seigneur va commencer à confirmer aux personnes aussi qui sont autour de vous. Il va commencer à parler aux frères, aux sœurs. Certains frères et sœurs vont montrer, ah tiens, il faut suivre telle personne, ah tiens, il faut suivre telle personne, ah, et d'autres personnes vont recevoir des confirmations, et toi-même, tu vas recevoir la confirmation. C'est-à-dire, ça va se faire tout seul. Il n'y aura pas besoin de forcer pour que les gens viennent. Il n'y aura pas besoin de forcer pour que les gens t'écoutent, parce que tu auras l'autorité, le mandat que le Seigneur t'a donné. Le bâton. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup veulent aller libérer les hommes sans le bâton. Imaginez si Moïse sortait au bout de 30 ans, il n'aurait pas eu le bâton. Il fallait 40 ans. Et il fallait qu'il ait cette rencontre avec le Je suis pour pouvoir aller libérer les Hébreux. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur, veulent aller libérer les hommes. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur et veulent faire les choses pour le Seigneur, mais ils ne sont pas mandatés par le Seigneur. Évangéliser est une chose. Prêcher est une chose et enseigner en est une autre. Chaque chose en son temps. C'est lui qui change les temps, les circonstances, c'est-à-dire que c'est lui qui met les éléments. Parfois, tu peux vivre des choses, tu te dis, ah, c'est pas normal ce qui m'a vu, tout ça. Et voilà pourquoi la Bible dit, tout concourt bien de ceux qui aiment Elohim, parce que tu ne sais pas que si tu passes par là, c'est bon pour toi, parce que le Seigneur peut-être est en train de te façonner par rapport à quelque chose, mais toi, tu vois le malheur, parce que tu es dans l'instant présent, mais tu ne vois pas ce que le Seigneur est en train de faire pour te faire rentrer dans les choses que le Seigneur a prévues pour toi. Et l'ennemi va essayer de te faire murmurer en te disant, mais pourquoi tu passes par là? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu passes par là? Il va te faire croire que c'est pas normal. Le Seigneur est en train de te former à rentrer dans quelque chose. Alléluia. Et ce n'est pas toi qui fais. Parce que si tu n'es pas dans le temps du Seigneur, c'est toi qui vas faire et tu vas te fatiguer. Parce que quand tu es dans le temps du Seigneur, tu es dans le repos. C'est-à-dire, tu es dans le repos, c'est-à-dire c'est lui qui fait ses œuvres à travers toi. Tu n'as pas besoin de forcer pour la guérison, tu n'as pas besoin de forcer pour la délivrance, tu n'as pas besoin de forcer pour l'enseignement. Tu es dans le repos et le Seigneur fait à travers toi ce qu'il doit faire. Tout simplement. Mais si maintenant tu n'es pas dans l'obéissance, c'est-à-dire tu es dans le péché, donc tu n'es pas dans le repos, tu vas forcer les choses. Moi, ça me fait rire quand j'entends des pasteurs qui crient et croient plus ils vont crier, plus le Seigneur va descendre. Mais non, tu peux parler tout doucement et le Seigneur descend. Oui, il y en a, ils crient, c'est le feu, le Seigneur les pousse à crier. Hein. Moi-même, je crie. Mais parfois, c'est du théâtre, parfois, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Du spectacle. Est-ce que tu as été suffisamment formé
pour pouvoir te tenir devant les hommes? Est-ce que tu as reçu suffisamment de base pour pouvoir les donner aux hommes? Est-ce que tu as reçu suffisamment parce que tu peux tenir 1 an, 2 ans, 3 ans? Mais est-ce que tu vas continuer à te nourrir aussi pour pouvoir donner à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Parce qu'il faut que tu te nourrisses constamment de la parole pour pouvoir donner aux autres. Et si tu n'as pas une vie de méditation et de prière, ben qu'est-ce que tu vas donner? Donc tu vas commencer, hein, comme le ricin de Jonas, tu vas commencer et voilà, tu vas flétrir, voilà, tu vas t'éteindre directement. Pourquoi? Ben parce que, en fait, tu as donné ce que tu avais reçu comme dépôt, mais tu n'as pas continué à te nourrir. Donc il faut que tu puisses te nourrir. C'est très important. Vous puissiez vous nourrir, bien aimé. Le temps du Seigneur. Par exemple, vous savez, il y a une des doctrines aussi, hein, j'en parle, mais c'est en rapport aussi un petit peu. Vous savez, on dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner, tout ça. La femme n'a pas le droit d'être pasteur, mais la femme peut enseigner. Et les enseignements que votre femme va recevoir, ça va être des enseignements aussi par rapport à votre ministère dans lequel le Seigneur vous veut. Donc si maintenant tu n'es pas dans le temps du Seigneur, ça veut dire que ta femme va être enseignée par rapport à quelque chose, par rapport à ce que toi aussi tu dois rentrer parce que vous êtes un corps. Donc tous ceux là qui veulent rentrer dans le ministère sans leur femme, là vous vous trompez, vous n'y arriverez pas. Parce que la femme va avoir des choses que vous ne voyez pas, va vous enseigner des choses que vous ne voyez pas. Mais il nous faut de l'humilité pour reconnaître ça. Parce que quand on parle de la femme qui n'a pas le droit d'enseigner, le mot autorité, c'est le mot autantéos, c'est le mot qui veut dire en grec comment de sa propre autorité, hein, sa propre volonté. Mais elle a le droit de parler. La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc tout le monde a le droit de parler. Tout le monde. Mais maintenant, la femme n'a pas le droit d'avoir une assemblée, n'a pas le droit d'être pasteur, apôtre, voilà, ça c'est donné aux hommes. Mais elle a le droit d'enseigner, à partir du moment où c'est sous la tutelle d'un ministère, la tutelle d'un homme, voilà, ou de son mari. Voilà. Donc, beaucoup d'hommes aujourd'hui aussi sont rentrés dans le ministère non seulement avant le temps, mais comme ils ne sont pas humbles pour écouter leur femme, et bah, comment ils les écoutent pas, et bah, ça s'éteint. Parce que la femme peut-être va pouvoir te dire, ah mais attention, il y a une Jézabel là qui va venir, ou l'esprit de Jézabel, mais tu l'écoutes pas, tu ne veux pas t'enseigner. Et ça se ferme. Parce que si ça ne va pas dans ton foyer, comment ça ira aussi dans l'assemblée? Beaucoup, quand tu rentres avant le temps, c'est-à-dire qu'il te manque des bases. Et la parole dit, si tu ne prends pas soin de ta propre maison, comment tu vas prendre soin de l'église? L'ecclésia, comment tu ne pourras pas. Donc, si tu rentres avant le temps, ça veut dire que déjà ta famille, ça ne va pas. Et donc, il faut que déjà ça va avec ta famille pour pouvoir, en fait, comment enseigner maintenant. Donc le temps du Seigneur, c'est parce que aussi avec ta famille, ça va. Le temps du Seigneur, c'est ton caractère, ça va. Le temps du Seigneur, c'est que tu es dans la sanctification. Le temps du Seigneur, c'est que tu as été suffisamment brisé pour reconnaître que tout ce que le Seigneur va faire, ce n'est pas toi qui le fais. Et le Seigneur va pouvoir commencer à travailler, à faire des choses terribles avec toi. Tu as reçu de bonnes bases, des bons fondements. Et que lorsque la tempête va venir, eh ben, la tempête ne pourra pas ébranler la maison que tu es. Parce que tu es fondé sur le roc, sur le Seigneur, le temps du Seigneur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont 3 ans, 2 ans de conversion. Comme je dis, c'est bien de vouloir servir le Seigneur, c'est une bonne chose. Et je dis que ceux qui veulent servir le Seigneur leur donnera les moyens, à un moment ou à un autre, de pouvoir le faire, s'ils ont vraiment cette envie-là. Mais ce que je dis, c'est que ces jeunes de 2, 3 ans qui, comment, viennent au Seigneur. Qui tue ces jeunes-là? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui tuent. Ils avaient bien commencé, ils avaient reçu un appel authentique de la part du Seigneur, mais ils ont rencontré des hommes, des prophètes, soi-disant, parfois, hein, et qui vont commencer à les gonfler. De les gonfler, les élever, les élever. Le frère va appeler cet homme-là son père spirituel, et le père spirituel son fils, prenant la place ainsi du Seigneur. Et bah, le père voilà, va élever, le père voilà, spirituel va élever, parce que père spirituel, c'est pas un père spirituel, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. Il va élever son fils, tout ça, son fils spirituel, il va l'élever, 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 l'élever,
Hein? Et voilà, toutes ces fausses doctrines aussi qui tournent sur le m'as-tu vu, tout ça et tout. Et puis les chrétiens qui viennent aussi voir ces jeunes convertis de 2 ans, 3 ans qui viennent dire, oh toi t'es un homme de Dieu, oh toi t'es loin du Seigneur, oh mon frère, le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec toi, oh mon frère tu es béni, machin, tout ça, mais vous êtes en train de les tuer parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir ça dans le cœur, parce qu'ils n'ont pas été assez brisés. Et comme ils n'ont pas été guéris aussi parfois par le rejet, parce qu'ils sont rentrés avant le temps, ils n'ont pas été guéris par rapport au rejet, ben, quand vous allez leur dire ça, ils vont se remplir avec ça. Ils vont se remplir avec ça, avec vos paroles, tout ça, flatteuses, tout ça, et se croire arriver, et après ils vont être sourds, et ils ne vont plus écouter les autres. Et ils vont mourir. Par exemple, on va leur dire, ben, faites attention, ne soyez pas avec une femme tout seul chez elle. Elle dit, oh, mais non, mais nous, t'inquiète pas, on est des warriors, nous, on sait très bien, on connaît déjà tout ça, et puis on a le Saint-Esprit, donc t'inquiète, nos pensées sont pures. Parce que tellement que vous les avez élevés, ils ont cru ils ont oublié les principes du royaume. Ouais, vous aussi, chrétiens, faites attention comment vous élevez les jeunes dans la foi. Je parle des jeunes dans la foi, voilà, qui ont 3 ans de conversion. Vous devez aussi regarder l'arbre à ses fruits pour savoir comment vous devez parler à des personnes. Vous savez, il y a des chrétiens, ils vont vous parler, c'est pour vous encourager. Et là, vous sentez que c'est pour vous encourager et ça va vous amener à aller vers le Seigneur. Mais il y a des chrétiens, ils vont vous parler, et ben, ils sont utilisés par l'ennemi pour vous tuer, pour vous gonfler comme un ballon, pour vous exploser. Ah, c'est bien, mon frère, ce que tu vas faire. Ah, c'est bien. Oh, le Seigneur, wow, c'est incroyable comment tu utilises. Oh, tu vas faire tout ça dans les nations. Mais là, ça va te tuer, frère. Vous voyez? Ce qui tue les jeunes frères chrétiens, c'est de rentrer avant le temps et de ne pas se rendre compte parce que vous, chrétiens, vous les élevez, ces frères, ces sœurs. Vous les élevez. Voilà. Tous ces frères, bah oui, ces frères, vous les élevez. Voilà. Et ils croient qu'ils sont arrivés. Ils sont même pas mariés avant le temps, vous voyez. Ils sont même pas mariés, ils veulent enseigner sur le couple. Ils n'ont jamais été mariés. Comment ils vont vous enseigner sur le couple? Oui, ils connaissent la parole, mais la parole, il faut la pratiquer. Si tu pratiques pas la parole, tu vas enseigner le couple, tu vas enseigner quoi? Tu vas enseigner qui? T'es même pas marié, même pas 1 an. T'es pas marié, t'es célibataire. Vous allez me dire, oui, mais Paul a enseigné sur le couple, il n'était pas marié. Oui, mais on est... Ok, d'accord, mais Paul avait quand même un certain âge, hein, et c'était quand même un érudit, hein, comment, juif, qui connaissait très bien comment qu'était quelqu'un, un docteur, c'était un docteur. Voilà, c'était un docteur. Il était assez mature. Et c'est un don que le Seigneur lui a donné. Mais c'est pas tout le monde qui est célibataire qui peut enseigner. Voilà. Voilà. Tu es jeune comme ça, mon frère, on t'appelle père, alors que le papa là, il a 60 ans. Et il t'appelle père. Tu trouves ça normal? Dire oui, non, mais attends, père, bah en fait c'est spirituel, donc c'est l'âge spirituel qui compte et pas l'âge physique. Oui, mais quand même, quand même. L'orgueil. Moi, ça m'irrite. Quand on me dit loin de Dieu, tout ça m'irrite. Parce que je suis rien, je suis qu'un outil. Il faut glorifier le guitariste, pas la guitare. Il faut glorifier celui qui se sert de l'outil, pas l'outil. Moi, ça mérite. Et je refuse ça. Je comprends pas comment on peut accepter ça. Quand tu mets ta photo partout, comme ça là, avec des photos comme ça là, où je sais pas, tu fais des montages avec des aigles, je ne sais pas quoi, tout ça en disant ouais, tout ça là. Mais c'est quoi? Tu es qui? Tu es de la poussière. De la poussière. Hein? Tu fais des vidéos, tout ça. On nous dit une voix qui crie, on nous a pas dit un homme qu'on voit. On nous dit une voix qui crie. Pourquoi tu fais des vidéos? On n'a pas besoin de voir ta tête. Crie semblant, on va entendre. Mais beaucoup de chrétiens charnels ont encore besoin qu'on les voit. Et ils sont suivis aussi par des chrétiens charnels aussi. Voilà, ils ont besoin d'un beau plateau. Ils ont besoin de belles caméras, tout ça. Ils ont besoin d'un beau pasteur avec du gel, avec un beau costard. Ils ont besoin de ça, sinon ils n'écoutent pas. Parce que la parole en elle-même leur suffit pas, ils ont besoin de spectacle. Hein?
La parole. Même Yoshua, hein, Elohim était caché en Yoshua. Voilà. Lui-même, quand on lui disait, quand il faisait des miracles, on nous dit qu'il se retirait sur les montagnes pour aller prier. Il allait, il se cachait, il se retirait. Notre maître se retirait. On le suivait, il se retirait. Hein? Aujourd'hui, les chrétiens vont de maison en maison, tout ça, les pasteurs de maison en maison, tout ça, visiter les gens, tout ça. Ils veulent, oh, viens à mon église, suis-moi. Non. Il se retirait, il se cachait. Donc on peut rendre gloire à Yoshua pour les miracles. Je le fais. Pour ce que le Seigneur fait. Oui, je suis d'accord. Mais on n'a pas besoin de voir nos visages. Voilà. On n'a pas besoin de voir notre tête. Voilà. Voilà. Rendre la gloire à Yoshua. Qu'il croit, c'est que je diminue. Voilà. Mais quand tu n'es pas dans le temps du Seigneur, ben non, voilà. Mais tu as besoin de prouver encore. Tu as besoin de montrer là que là, tu es quelqu'un. Le Seigneur t'a choisi. Et il nous a tous choisis, le Seigneur. C'est un problème de révélation, c'est tout. Et d'illumination du Saint-Esprit, c'est tout. Voilà. On perd du temps parfois aussi, parce qu'on pêche tout ça, on perd du temps. Voilà. Le L des temps. Le L des temps et des circonstances. Voilà. C'est lui qui va mettre les circonstances pour t'amener dans le plan qu'il a prévu pour toi. C'est lui qui va t'amener dans les circonstances, tout ça là. C'est lui qui va t'amener là. Il sait, il va placer les bons éléments. Mais est-ce que tu peux conduire une voiture sans permis? Non, la nature nous enseigne. Toi, tu veux conduire, t'as pas le permis de Yoshua. Hein? Parce que tout le monde aujourd'hui regarde les youtubeurs sur internet, vous, chrétiens, vous voulez tous devenir youtubeurs. Ça fait des montages. Jésus a été à la croix, paf, ça coupe. Et il est ressuscité, paf, ça coupe. À croire que, en fait, vous savez même pas ce que vous dites. Vous êtes obligé de faire des montages là pour que ça soit propre, net. Est-ce que je fais des montages là quand je parle? Arrêtez là, youtubeurs chrétiens là. Arrêtez! Est-ce que Paul faisait des... parler, après on coupait, tac, après... Non, arrêtez ça quand même. Quand le Saint-Esprit parle, là c'est un robinet qui coule. Arrêtez de faire croire que vous avez la connaissance, que vous connaissez le Seigneur, vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que vous faites des montages comme ça. Vous avez besoin d'une feuille pour parler du Seigneur, parce que vous ne le connaissez pas. Voilà. Oui, on peut avoir une feuille parfois pour donner des enseignements, je ne dis pas le contraire. Mais quand même. Voilà. Arrêtez quand même. YouTubeur là, c'est là, tout ça, c'est quoi mon livre préféré chrétien? Moi, mon livre préféré, c'est la Bible. C'est quoi mes films préférés chrétiens? Films préférés chrétiens? Oh Seigneur Yoshua. Comment je médite la parole? Comment je fais? Vous connaissez même pas le Seigneur vous parlait. Vous ne le connaissez pas, arrêtez! YouTubeur, après ça prend les dons des frères et sœurs et puis vous allez faire des voyages avec. Et vous allez dire, ouais, j'ai évangélisé, tout ça, là, mais vous n'avez même pas construit d'orphelinat, tout ça, toutes ces choses-là. Voilà, quand vous rentrez avant le temps, là. Quand on vous donne de l'argent, là, vous commencez à faire n'importe quoi avec. Vous enrichir avec. Voilà, quand vous rentrez avant le temps. Il y a tellement de youtubeurs chrétiens, c'est incroyable. Voilà, ça rentre avant le temps. Le m'as-tu vu? Voilà, trop blessé, trop de rejet. Vous ne le connaissez pas, arrêtez! YouTubeur, après ça prend les dons des frères et sœurs et puis vous allez faire des voyages avec. Et vous allez dire, ouais, j'ai évangélisé, tout ça, là, mais vous n'avez même pas construit d'orphelinat, tout ça, toutes ces choses-là. Voilà, quand vous rentrez avant le temps, là. Quand on vous donne de l'argent, là, vous commencez à faire n'importe quoi avec. Vous enrichir avec. Voilà, quand vous rentrez avant le temps. Il y a tellement de youtubeurs chrétiens, c'est incroyable. Voilà, ça rentre avant le temps. Le m'as-tu vu? Voilà, trop blessé, trop de rejet. Donc il faut se montrer. Voilà. Vous faites pareil que les youtubeurs du monde, c'est la même chose. En plus, souvent, vous mettez des musiques païennes en plus au début, là. C'est la même chose. Ça y est. Charnel, c'est charnel. Oh Seigneur. Ouais. Vous voyez là, comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle Cospiel, voilà, l'autre là, Cospiel là.
Il est là comme youtubeur chrétien. Voilà, faites des recherches, vous allez voir son association là. Regardez bien. Faites statut. Le statut de son association, vous allez voir son statut de son association là. Il y a un statut associatif et il y en a un autre, c'est comment audiovisuel. Entreprise. C'est une entreprise. Il gagne sa vie comme ça. Ah, faut vivre. Bah oui, bah, de toute façon, faut vivre de l'évangile, c'est écrit. Faut. Ok. Alors que Paul n'a pas usé de ce droit, on se demande pourquoi. Mais bon, faut s'enrichir. Voilà. Voilà, quand vous rentrez avant le temps aussi, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner des fausses doctrines aux gens. Hein? Vous allez donner des fausses doctrines aux gens. Voilà, c'est ça. Franchement, mes chrétiens, je comprends pas comment vous pouvez être nourris avec ces youtubeurs-là. Mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Des gens qui même qui vendent leurs livres, tout ça là. Comment vous, je sais pas, je sais pas. Donc c'est ça. Rentrer avant le temps. Vous voyez? Ouais. Quand Ésaü a voulu Shaoul, hein? Pas Saoul de Tarse, Saul, voilà, hmm, a voulu offrir comment les sacrifices avant que Samuel arrive, c'était avant le temps, mais il est mort, rejeté du Seigneur. Voilà. Faites pas les choses avant le temps. Quand vous êtes aussi pressé de servir le Seigneur, mais est-ce que vous savez le prix qu'il y a à payer? Vous devez sans cesse être dans la parole. Vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que vous avez de la nourriture à donner aux autres. Après, si vous donnez la mort, hein, ben c'est vous. Hein. Moi, en tout cas, je veux donner la vie. Donc, moi, en tout cas, je veux me consacrer par la grâce de Yoshua. Voilà, mais c'est une consécration, mes amis. De servir le Seigneur, de parler aux frères et sœurs, tout ça, d'enseigner. C'est une consécration. Vous ne voyez pas la partie cachée de l'iceberg. Vous croyez qu'on dort? On est beaucoup attaqué. Voilà. Toi, si t'es pas attaqué, que tu t'es devant 100 000 personnes, pose-toi la question si vraiment tu prêches la vérité. Parce que si tu prêches la vérité et que tu es devant 100 000 personnes, eh ben, tu auras des retours, mon ami. Si tu n'en as pas, pose-toi la question. Tu ne déranges pas. Celui qui dérange, il a des combats. Celui qui dérange, il est attaqué. Voilà. Rentrer avant le temps. Voilà. Terrible, mes amis. Terrible. Ta vision, elle n'est pas encore claire. Tu sais pas encore ce que le Seigneur te demande de faire. Tu veux déjà être devant comme ça, tout ça, mais est-ce que tu sais ce que le Seigneur exactement veut faire avec toi? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais ce qu'il t'a donné? Hein? Donc voilà, bien aimé. Voilà, je voulais vous faire une petite exhortation pour vous dire, ne rentrez pas avant le temps, sinon vous allez mourir. Ne soyez pas pressés, parce que tout ce que le Seigneur fait est bon, même si vous ne voyez pas aujourd'hui les fruits, vous les verrez demain. Vous n'avez rien à prouver aux hommes, rien à prouver aux pasteurs. C'est pas parce que les pasteurs vous disent d'enseigner que vous devez le faire. C'est pas parce que les pasteurs vous disent de commencer un ministère, une assemblée de maison que vous devez le faire. Vous devez attendre le temps du Seigneur. Aucun homme ne doit vous diriger. C'est le Saint-Esprit qui doit vous diriger. Le Seigneur lui-même va amener des hommes pour vous, hein, vous guider. Voilà, quand je dis aucun homme doit vous diriger, c'est-à-dire aucun homme doit vous diriger, c'est-à-dire vous devez vérifier si le Seigneur, ce que le Seigneur dit dans sa parole. Voilà, quand je parle de diriger, c'est-à-dire que celui qui doit avoir le dernier mot, c'est Yoshua Mashiach dans vos vies. Voilà. Donc ne faites pas les choses alors que vous n'avez pas la conviction parce que un pasteur vous met la pression, hein, parce qu'il peut vous amener à faire des choses contre le Seigneur, voilà, ou avant le temps du Seigneur. Voilà. Vous voyez? Les Hébreux n'étaient pas patients, ils n'ont pas attendu Moïse, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un veau d'or. Voilà, donc ne soyez pas dans cet état-là à dire bah, je vais faire un veau d'or, voilà, bah, parce que Yoshua met du temps à revenir, tout ça, ou parce que je ne suis. Voilà. Non, arrêtez d'être pressé, arrêtez de croire que c'est le monde des bisounours, là, d'être devant. Non, c'est chaud. C'est chaud. Si vous saviez, je ne peux pas tout dire, c'est chaud. Voilà. Mais quand c'est le Seigneur qui fait, bah, il te garde. Quand c'est le Seigneur qui fait, c'est lui qui te, voilà, qui te protège. Il y a un manteau qui te protège contre toutes ces attaques. Il y a des gens, ils sont morts. Il y a des gens aujourd'hui qui sont retournés dans le monde. Hein, voilà, il y a des gens, ils sont devenus malades. Tout ça. Pourquoi? Ben, ils n'ont pas attendu le temps du Seigneur.
Voilà, voilà pourquoi on dit de ne pas donner de charge à un jeune converti. Voilà. Parce que, bah voilà, à cause de toutes ces choses-là. Donc, voilà, vous aussi, pasteur, là, vous êtes responsable arrêtez de donner des charges à des jeunes qui ont 2 ans de conversion, 1 an de conversion, tout ça, parce qu'ils connaissent bien la parole. Non, arrêtez. Parce qu'on connaître la parole est une chose, la vivre en est une autre. Regardez si ces personnes vivent la parole. Voilà, arrêtez avec ça, arrêtez. Hein. Après, ne dites pas que vous êtes apôtre, tout ça, parce que non, c'est pas ça. Il faut que les personnes aussi, là, que vous enseignez aient un bon fondement, pasteur. Donc arrêtez. Est-ce que vous trouvez ça normal, pasteur, que les personnes que vous enseignez, hein, on les appelle déjà daddy? Que... Non, non. Le Seigneur est jaloux, c'est un Elohim jaloux. C'est un Elohim jaloux. Voilà, voilà. Donc, pasteur, vous avez le droit d'enseigner, vous avez le droit de diriger, vous avez le droit de guider. Voilà. Faites-le selon comment la parole du Seigneur, hein, mais ne donnez pas de charge à des jeunes comment convertis. Voilà, parce qu'ils vont mourir. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai données. Voilà, et vous allez rendre des comptes aussi au Seigneur parce que voilà, vous avez donné des charges à ces jeunes-là. Voilà, voilà. Imaginez quelqu'un qui se retrouve en examen de troisième alors qu'il est en sixième, c'est compliqué. Est-ce qu'on vous a déjà donné un jour dans votre vie un devoir qui est au-dessus de vos compétences? Mais voilà, le Seigneur nous protège par rapport à ce qu'il nous donne de faire. Voilà, c'est dangereux. Donc continuez à parler du Seigneur, continuez à évangéliser. Oui, mais maintenant pour se mettre devant et enseigner, c'est une autre affaire. Le temps du Seigneur. Voilà. Soyez bénis, bien-aimés, et bon courage pour la suite.